Alléluia. Alléluia. Éternel soit béni. Éternel soit béni. Shalom, 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 peuple de Dieu. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Bienvenue une fois de plus en ces temps, en notre jour de rencontre, notre soirée de prière et de partage. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons écouter la parole de Dieu. Et j'ose croire que cette parole-là va te percuter. Elle ne te caressera pas seulement dans le sens du poil pour te motiver, pour te faire du bien, mais ma prière est que celle-ci puisse te percuter. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes au début de cette année. Au début de cette année, le 1er ou le 2 janvier, si je ne me trompe pas, le Seigneur me montra un rang. Un rang. Et il y avait un nombre fou sur ce rang-là. Les gens étaient vraiment acheminés, ils allaient quelque part. Mais malheureusement, il y eut certaines personnes qui se décalèrent carrément de ce rang-là. Donc ce n'était pas tout le monde qui était positionné. Ce n'était pas tout le monde qui était à sa place. Or, vous allez convenir avec moi que lorsqu'on se positionne quelque part, sur un rang, c'est pour aller quelque part. Alléluia. Mais il y a d'autres personnes qui s'étaient carrément déroutées. Changer d'itinéraire. Oh bien-aimé dans le Seigneur, je viens parler à ton âme ce soir. Je m'adresse à ton âme ce soir. Écoute-moi, âme du Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez, nous sommes dans un système. Le monde est un système. Alléluia. Et bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, il ne fait plus jour. Aujourd'hui, il ne fait plus jour. Le monde est rentré dans l'obscurité. Et tout est sombre. Bien-aimé, dans l'obscurité, il y a confusion. Dans l'obscurité, tout est chamboulé. Dans l'obscurité, il y a des tromperies. Dans l'obscurité, on peut se tromper de beaucoup de choses. On pense que c'est, mais ce n'est plus ça. Dans l'obscurité, bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que dans notre nature humaine, l'homme n'a pas la capacité de regarder, de voir distinctement dans l'obscurité. Amen. Il nous faut la lumière. Il nous faut de la lumière. Amen. Alors ce soir, je déclare que la lumière soit. Que la lumière soit. Je déclare que la lumière soit dans nos vies. Alléluia. On a trop pataugé dans l'obscurité, bien-aimé. On a tellement pataugé. Je déclare que la lumière soit. Que tu voies dans l'obscurité. Que tu voies là où les autres ne voient pas. Amen. C'est-à-dire que tu voies au-delà de la réalité. Que tes yeux qui étaient fermés hier, la cécité qui t'a enchaîné hier, bien-aimé, aujourd'hui tu sors de ça. Tu sors de la cécité spirituelle. Bien-aimé, la cécité t'empêchera de voir au-delà de la réalité. La cécité t'empêchera de voir ce qui arrive demain. Alléluia. La cécité te maintient, te restreint à voir que le capot. La nature nous enseigne tellement, n'est-ce pas? Bien-aimé, nous allons parler d'angle mort ce soir. Amen. Hein? Amen. Hein? Les angles morts. Alléluia. Un automobiliste qui conduit, qui a eu son permis de surcroît, quand il conduit, quoique avec l'habitude on fait un peu moins attention, mais bien aimé, faisons attention. Alléluia. Lorsque nous conduisons, nous sommes centrés que sur le devant. On fait plus attention derrière. Pourquoi? On se dit oui, je gère. Oui, je gère. Alléluia. On regarde sur les côtés, les rétros extérieurs des deux côtés, latéraux, on regarde vite fait, mais on ne prend plus le temps comme avant à regarder derrière. On se dit oui, on a déjà de l'expérience. J'ai 1 an de conduite, j'ai 10 ans de conduite, je n'ai plus le temps à regarder. Je sais qu'il n'y a personne. Il suffit de jeter juste un coup d'œil sur le côté et puis je vais gérer, je vais zigzaguer. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, erreur. Erreur. Ce soir, je viens t'interpeller. Ce soir, je viens nous interpeller. Pourquoi? Parce que nous faisons tellement attention. Bien-aimé, arrête de dire je gère. Amen. Face aux promesses, arrête de dire je gère. Face au combat, arrête de dire je gère. Face à la réalité, arrête de dire je gère, bien-aimé. Il faut toujours regarder. Il faut toujours regarder. Parce que le danger survient de tous les côtés. Et je me rappelle encore, mon moniteur à l'époque disait toujours, Rose, le danger peut venir aussi de derrière. Il faut beaucoup plus contrôler derrière. Il faut toujours regarder. Et ne pas hésiter à te retourner pour regarder. Parce qu'un motard peut survenir de part et d'autre. Et s'il te percute, pire encore, si tu le percutes, là c'est un dégât. Alors bien aimé dans le Seigneur, les angles morts. Ne pas prêter attention à tes angles morts, bien aimé,
c'est ne pas faire confiance à Dieu. Et c'est ainsi que nous allons lire la parole. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Proverbe. Que nous dit Proverbe? Proverbe, alléluia, du verset 5 au verset 6. Un passage que nous maîtrisons très bien, même plus que moi d'ailleurs. J'aime bien le répéter, amen, parce que se tenir devant vous ne qualifie pas que nous sommes plus que vous qui nous écoutez. Amen, on apprend tous les jours. Proverbe nous dit que confie-toi en l'Éternel, la confiance. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies. Alléluia. Bien-aimé, il s'agit d'une affaire de confiance. Amen. Il s'agit d'une affaire de confiance. Peuple de Dieu, enfant de Dieu, il s'agit d'une affaire de confiance et une affaire de cœur. Il n'y a pas de confiance sans cœur. Le cœur doit être engagé. Quand on fait confiance à quelqu'un, c'est qu'on y est vraiment. Alléluia. Le Seigneur nous parle à travers ce passage-là qu'on doit lui faire confiance. Dans toutes nos voies, dans toutes nos décisions, toutes nos résolutions, dans notre élan de foi, toujours lui faire confiance, donc toujours regarder. Pourquoi? Parce que dès lors que nous perdons, dès lors que nous faisons plus confiance à Dieu, bien-aimés, nous attirons le danger. Nous avançons sans pourtant faire attention. Tu t'appuies que sur tes capacités? Oui, ça a été favorable. Oui, j'ai eu tant de points. Oui, je conduisais depuis longtemps. Oui, je gère. Oui, j'ai l'expérience. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'un wagon là va arriver par derrière, va te percuter, tu ne vas rien comprendre. Alléluia. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ne t'appuie pas sur tes aptitudes. Ne t'appuie pas sur tes capacités. Tu connais. Oui, mais espère toujours en Dieu. Appuie-toi toujours en Dieu. Amen. Un poisson ne peut pas demeurer vivant hors de l'eau. Amen. Il va respirer avec ses nageoires. Pourquoi? Parce qu'il a su conserver l'oxygène en lui. Mais à un moment donné, il finira par suffoquer. Or, nous sommes ces androïdes, ces smartphones qui doivent toujours être rechargés. Amen. La confiance, c'est se recharger toujours en Dieu. On se recharge, lui qui est notre source. Amen. Ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, je t'exhorte à te recharger. Autrement dit, je t'exhorte ce soir, je nous exhorte à contrôler toujours nos angles morts parce que le danger viendra par derrière. La cécité arrive par derrière parce que tu ne contrôles plus. La cécité spirituelle. Et aujourd'hui, l'église du Seigneur est vraiment dans la cécité. Le peuple de Dieu est vraiment dans la cécité spirituelle. Or, nous oublions que un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Un peuple qui marche dans l'obscurité, c'est un peuple qui va se fracasser la figure. Oh, c'est ce qui se passe aujourd'hui dans nos vies. Alléluia. Bien-aimés, les angles morts sont faits pour nous aider. Les angles morts sont ces zones-là qui nous garantissent quand même une sécurité supplémentaire. Parce que nos yeux ne peuvent pas balayer cette zone-là. 390? Je ne sais plus trop. Balayer toute cette zone. Il nous faut regarder, prendre le temps de regarder. Bien-aimé, tu as reçu une certaine capacité, une certaine grâce, tu as un certain niveau, tu as une grâce du Seigneur, une bénédiction, une porte s'est ouverte. Bien-aimé, continue à regarder. Tu as reçu une promesse de l'Éternel. Alléluia. Et tu vois la réalité, bien-aimé dans le Seigneur, qui vient te percuter. La réalité qui vient t'influencer, te faire miroiter des choses, bien-aimé. Continue à t'appuyer. Je me rappelle d'un chant qui disait « Appui nanga, Christ est notre appui. Christ est notre appui. Il nous permet de regarder, de bien contrôler. Quand on contrôle en lui, on est en sécurité. Il y a l'assurance d'arriver à destination, l'assurance du parcours, l'assurance de nos lendemains. Amen. Bien-aimé, dans Genèse, nous voyons dans Genèse notre grand-mère, je dirais notre aïeul. Amen. Sarah, non, elle était encore Sarai. Sarai était une femme qui était belle de figure. Une femme qui était extraordinaire, certainement. Sarai était une femme de promesse. Bien-aimée dans le Seigneur. Sarai était une femme de promesse. Elle avait reçu la promesse de Dieu. Elle était une femme de destinée. Elle était appelée à porter en elle la vie. Amen. Alléluia. Sarah
elle était stérile. C'est vrai. Sarah, elle était avancée en âge. C'est vrai. Sarah, jour après jour, elle constatait qu'elle perdait de ses atouts. C'est vrai, parce que la femme est une fleur. Amen. Et rien ne demeure. Tout passe, mais seul Dieu demeure. Amen. La beauté commençait à s'en aller. Et Sarah commençait à être meurtrie. Sarah commençait à perdre la vue. Elle commençait à devenir malvoyante. Sarah n'espérait même plus en Dieu. Sarah commençait à regarder que la réalité. Sarah commençait à regarder la distanciation qu'il y avait maintenant entre elle et son mari. Amen. N'oublions pas que l'homme est toujours attiré par ce qu'il voit. Et quand il voit que les choses commencent à changer, bien aimé, il y a quelque chose qui se crée. La stérilité a laissé des traces. La stérilité a mis des dégâts, a fait des dégâts dans le couple de Sarah et d'Abraham. Oh oui, je suis désolée de te choquer, mais il en est ainsi. Amen. Sarah était devenue meurtrie. Sarah commençait à avoir des regards inquiets. Elle commençait à se poser des questions. J'ai été créée femme pour porter la vie. Alors à quoi bon? Bien aimé, il fut un jour. Alors que Dieu dit à Abraham, sors de la maison de ton père. L'ordonnance. Et Abraham obéit. Amen. Abraham se retrouva en Égypte parce qu'il y avait eu famine. Et en Égypte, Abraham, pour préserver sa vie, il dit à sa femme, dis-leur que tu es ma sœur pour que ma vie soit sauve. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux-là qu'on aime. Abraham avait été choisi par Dieu, c'est vrai, mais Abraham n'était pas encore arrivé à un certain degré. Dieu l'attendait quelque part. C'est pourquoi Dieu le parlait toujours au futur. Alléluia. Abraham était encore Abraham. Sarah était encore Sarai. Donc ce n'était pas encore le moment. Ce n'était pas encore cette ressemblance-là, cette identité-là. Parce qu'il y avait maintenant une sécheresse entre les deux. Quel homme peut donner sa femme? Quel homme? Abraham le fit. Et ma Bible déclare dans Genèse que Sarah fut conduite dans les palais du roi, de Pharaon. Et Pharaon la fit sa femme. Mais comme le maître des temps et des circonstances, quand Dieu dit, quand Dieu décrète, quand Dieu libère quelque chose, il est derrière sa parole pour l'accomplir. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu, il créa des confusions dans la maison de Pharaon. Et Pharaon revint vers Abraham. Mais que m'as-tu fait? Que m'as-tu fait? Alléluia. Nous allons faire la lecture après. On va assez lire ce soir. Que m'as-tu fait? Tu aurais dû me dire que c'était ta femme. Amen. Donc c'est pour vous dire déjà qu'il y a quelque chose, il y a eu une cassure qui s'est installée dans le couple d'Abraham et de Sarah. Alors dans cet élan-là, Isaac ne peut pas venir. Or, Sarah, c'est la porteuse de vie. Elle était appelée à porter des nations, à porter des rois, à porter Isaac. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. On voit à quel point le couple n'était plus en bon terme. Et pourtant, Abraham vainquit les rois. Et pourtant, Abraham mena des combats. Et pourtant, Abraham, Dieu lui parlait toujours, mais toujours dans le futur. Alléluia. Et un jour, Sarah n'en pouvait plus. Bien-aimé, aujourd'hui, tu n'en peux plus. Tu attends la promesse de Dieu. Dieu t'a libéré des choses par le biais de ses serviteurs. Et même toi-même, tu as vu, tu as entendu audiblement, tu as vu avec tes yeux clairement que Dieu te promet, Dieu te réserve, Dieu t'attend quelque part. Mais tu attends une année, ça ne vient pas. Tu attends 2 ans, ça ne vient pas. Tu attends, tu dis que c'est interminable. Dieu me fait attendre, bien-aimé. Tu commences à douter et du coup, tu ne contrôles plus. Nous sommes de ceux-là aujourd'hui, nous ne contrôlons plus nos zones d'angle, nos zones morts, nos zones d'angle morts, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, si tu ne contrôles pas, qui va contrôler? Si tu ne contrôles pas, tu vas finir par perdre ta vue. Alléluia. Oh, toi et moi, nous sommes des hommes et des femmes de foi. La foi t'ouvre les yeux, comme je vous l'avais dit. La foi t'ouvre les yeux. La foi te rend audacieux, courageux. Tu espères en ses promesses. Quand tu es un homme de foi, une femme de foi, tu dévances l'aurore parce que tu espères en ses promesses. Tu t'attaches davantage, non pas pour ce qu'il a dit, mais pour ce qu'il est, parce qu'il est le Dieu de toute capacité.
quand tu t'accroches, quand tu ne vois encore rien, oh bien-aimé, le cœur de Dieu est heureux. Le cœur de Dieu est touché. Parce que tu t'accroches à lui, non pas pour ce qu'il a, mais pour ce qu'il est. Et c'est alors que tu auras ce que ton cœur désire. Fais de l'Éternel tes délices. Et il accomplira ce que ton cœur désire. Or, qu'est-ce qui se passe? Toi et moi, nous sommes dans l'ignorance. Mon peuple périt par manque de connaissance. Parce qu'il n'y a pas la connaissance, bien-aimé, tu es perturbé. Bien-aimé, tu sais, l'ennemi. L'ennemi ne nous envie pas, comme on aime bien le dire. Il ne nous envie pas pour le mariage, pour la maternité, pour la richesse, pour tant. L'ennemi, s'il nous envie, l'ennemi, s'il nous combat, c'est pour la connaissance. Parce qu'il sait qu'à travers la connaissance, tu vas connaître réellement qui tu es. Tu vas te métamorphoser, te transmuter, tu vas te transcender. Tu deviendras réellement ce que toi tu es, ce que Dieu dit que tu es. Créé, fait selon ma ressemblance. Alléluia. Or, c'est les hommes de foi, ceux-là qui espèrent en ses promesses, qui voient limpidement. Alléluia. Alors ce soir, bien-aimé, je t'interpelle. Je t'interpelle à recouvrir la vue. Comme le pasteur avait su le dire, va et lave-toi à Siloé. Que les écailles de tes yeux tombent ce soir. Alléluia. Dieu avait un plan. Dis un plan. Dieu a un plan. Dieu avait un plan pour elle. Amen. Dieu avait un plan. Il savait que par Sarah, quelque chose de bon, quelque chose d'excellent allait en découler, allait en sortir. Amen. Alors il crée des circonstances. Bien-aimé, les circonstances ne sont pas forcément bonnes. Elles peuvent être aussi mauvaises, bien-aimé. C'est pour te stimuler un peu, te sortir de ta zone de confort. Sarah, c'était une femme qui était vraiment installée dans sa zone de confort. Elle ne prêtait plus attention à elle. Je me demande peut-être, bon ça c'est moi, hein, dans mon raisonnement, je me dis que peut-être qu'elle ne prenait plus vraiment attention. Elle ne prêtait plus attention, pardon, à elle. Pourtant elle était belle de figure. C'est précisé, de figure. Or comparé à une certaine Esther, belle de figure et de taille, il y a une certaine différence. Alléluia. Sarah, le temps passait, elle gagnait en âge, elle était fatiguée par ses habitudes. Bien aimé, quand tu n'as pas la foi, tu patauges dans le répétitif, dans la répétition et dans tes habitudes, tu finiras par t'ennuyer. Or, l'homme doit être toujours renouvelé. L'homme est attiré, l'homme dans sa généralité est attiré par ce qui est nouveau. Tout ce qui est beau, tout beau, tout nouveau, n'est-ce pas? Et c'est l'homme est créé ainsi, l'homme est constitué ainsi. Or, Sarah, elle n'arrivait plus à vivre le renouveau. Pourquoi? Parce qu'elle était limitée. Pourquoi? Parce qu'elle était maintenant aveugle. Pourquoi? Parce qu'elle était tombée dans la cécité. Elle ne voyait plus les choses comme Dieu voulait qu'elle puisse voir. Sarah. Amen. Et Abraham aussi, le mari, Abraham aussi était habitué à voir sa femme ainsi. Et sa femme devint sa sœur. N'oublions pas qu'il changea son statut. Amen. Or, Sarah n'était pas la sœur, mais Sarah était la femme. Alors, le statut de sœur-là était resté entre eux. Il n'y avait plus de passion, il n'y avait plus d'ardeur, plus de sentiments. C'était maintenant l'habitude qui s'était installée. Or, l'habitude, la routine, ça crée l'ennui, ça attire l'ennui. C'est pour ça que Sarah elle a dit non, trop, c'est trop. Trop, c'est trop, je vais aider Dieu. Bien-aimé, qui peut aider Dieu? Sarah a voulu aider Dieu. Une femme, toi et moi. Non, on va lire la parole. Amen. On va lire dans Genèse. Genèse 17, du 1er au 6e verset, si possible. Amen. Alors, Genèse 16. On prend Genèse 16 d'abord. Genèse 16, du 2e verset au 3e. Amen. Que nous dit la parole? Il est écrit que « Et Saraï dit à Abraham, et n'en pouvait plus, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être, donc il n'y a pas la certitude aussi, peut-être aurais-je par elle des enfants. » Abraham écouta la voix de sa femme, Saraï. Il aurait pu dire non. Saraï, femme d'Abraham, prit Agar. Elle a prise pour donner.
pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham eut habité 10 ans dans le pays de Canaan. Et nous voyons que Abraham alla vers Agar. Abraham alla vers Agar. Amen. Agar était une Égyptienne. Agar était une étrangère. Agar était une jeune femme qui avait la capacité encore de séduire. Elle avait la capacité de prendre soin d'elle, de travailler sa parure extérieure. Elle avait la capacité de séduire son Seigneur, son maître Abraham. Alors Abraham, vu qu'il était maintenant habitué à voir Sarai comme étant sa sœur, Sarai ne le stimulait plus quand il vit à Agar. Il ne dit pas non. Il dit, ok, très bien. J'entends ta voix. Ah ben j'y vais parce que tu m'as dit, hein. Je le fais parce que tu m'as dit, hein. Donc par ta parole, j'ai reçu le sceau, je vais le faire. Bien aimé dans le Seigneur, ne me dites pas qu'il est allé vers Agar qu'une seule fois. Elle devint sa femme. Amen. Certainement plusieurs fois. Nous sommes des adultes, on comprend, n'est-ce pas? Amen. Et Agar finit par tomber enceinte. Bien-aimée dans le Seigneur, quelle femme constituée correctement comme il se doit peut donner son époux, son mari à une autre femme? Bien-aimé, Isaac ne pourra jamais venir sans Abraham. Pour qu'Isaac arrive, il faut qu'il y ait Abraham. Alléluia. Tu es Sarah aujourd'hui. Tu attends Isaac. Tu as même perdu cette croyance, cette espérance-là. Or, tu oublies que pour que Isaac puisse venir, il faut que Abraham soit là. Alors Dieu, quand tu vois les choses, il dit non, 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 c'est pas encore le moment. Non, 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 c'est pas encore le moment. Parce que là, les choses ont été déjouées. Mais moi, le maître des temps et des circonstances, je vais redresser, je vais ramener à la position initiale ce qui était déformé. Alléluia. Là où il y avait la mort, je vais ramener la vie. Là où il y avait la sécheresse, je vais ramener l'intensité, ramener l'amour, ramener la passion, ramener la communion, ramener l'accord. Parce que Abraham et Sarai, pardon, n'étaient plus accordés. Et quand il n'y a plus d'accord, il n'y a plus de fécondation. Alléluia. Ils ne pouvaient multiplier parce qu'ils n'étaient pas ensemble. Ils étaient ensemble physiquement, mais moralement, sentimentalement, spirituellement, ils n'étaient pas ensemble. Alléluia. Certainement, vous allez me permettre le terme, dans leur ébat était devenu mécanique. Alléluia. Oh, il y a une différence entre un ébat mécanique, entre un rapport sexuel, un coït, permettez-moi le terme, et faire réellement l'amour. On est bien d'accord. Et certainement, c'était ainsi. Et bien aimé dans le Seigneur, dans nos vies, nous partageons dans cet élan-là. On s'est habitué, on s'est tellement habitué que nous finalement nous repoussons. Finalement nous repoussons ce que Dieu nous a donné, le trésor que Dieu nous a donné. Pourquoi? Parce que tu ne vois plus. Tu ne vois plus, tu ne vois plus. Bien-aimée dans le Seigneur, elle était meurtrie, elle était aigrie, elle était malheureuse. Elle faisait genre, oui, peut-être que par elle, j'aurai des enfants. Mais son cœur saignait. Sarah était une femme qui pleurait tout le temps. Elle pleurait. Or, Dieu l'attendait dans le rire. Alléluia. Le Seigneur attendait Sarah dans le rire. Le Seigneur voulait que Sarah puisse arriver à une dimension où sa vue devait être changée. Bien-aimée, Sarah, si elle était une femme de foi, amen. Si elle était une femme de foi, elle aurait fait des exploits. Elle aurait fait des choses extraordinaires. Mais malheureusement, hélas, 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 Sarah n'avait pas la foi. Sarah n'avait pas la vue. Sarah avait perdu sa saveur. Elle avait perdu sa couleur. Alléluia. Elle se cramponnait, elle se morfondait sur son état, sur son cas. Je suis stérile. Le temps passe. Je vais vers la tombe. Alléluia. Et toi, bien-aimé, que dis-tu? Que dis-tu ce soir? Le temps passe. Oui. L'horloge biologique tourne. Oui. Le mariage tarde, oui. La maternité tarde, oui. Le travail tarde, les projets tardent. Tout ce que tu as eu à entreprendre tarde, bien aimé dans le Seigneur. Mais sache qu'il est le maître des circonstances et des temps. Il y a des choses que Dieu permet dans nos vies pour que nous puissions arriver à un certain niveau. Pour que Paul puisse arriver à la croisée des chemins, à Damas. Il y a des choses que Dieu permet pour que tu puisses arriver à la bonne place. Que tu sois à ta place, bien-aimé dans le Seigneur. Il fut un jour, Dieu parla à Abraham. Ils ont lire dans la parole du Seigneur. Alléluia. On va prendre Genèse 17, du verset 1 au verset 6. Le fameux Genèse 17. Oh, bien-aimé, une histoire extraordinaire. Bien-aimé, tu es le choix de Dieu. Quand Dieu te choisit, c'est qu'il a regardé tout autour, mais il n'a vu que toi. Il n'a vu que toi.
avec tes lacunes, avec tes failles, avec tes incapacités. Il n'a vu que toi. Mais toi, continue simplement à croire. Amen. Dieu fait sa part et toi aussi, fais la tienne. Amen. Tu as obéi. Tu as quitté la maison de ton père. Oui. Tu as accepté le Seigneur. Tu marches maintenant avec lui. Oui. Mais d'accord. Mais il faut toujours faire confiance. Dieu t'a accompagné dans les combats. Il t'a accompagné, tu as lutté avec lui, tu as vu des grandes choses avec le Seigneur. Mais il y a quelque chose qui tarde. Il y a quelque chose qui va bouleverser ta destinée. Cette chose-là à laquelle tu y crois, tu espères fermement. Mais ça perdure, ça met du temps. Bien aimé, ce n'est pas une affaire de démon. Ce n'est pas une affaire du diable. Ce n'est pas une affaire de combat spirituel. Je disais encore à un bien-aimé tout à l'heure que peu importe les autels qui ont été érigés dans ta vie, dans ta famille, peu importe les lois établies, les décrets, toutes les paroles qui ont été libérées, les pensées émises, les œuvres pratiquées sur ta vie, consciemment ou même inconsciemment, bien-aimé, toi tu es au-dessus de cela. Parce qu'il y a l'autel qui crie plus fort. L'autel des autels, l'autel le plus élevé, l'autel qui crie non pas contre toi, mais qui crie pour toi en ta faveur. Alors bien-aimé, tu es serein. Toi, fais simplement ta part. Continue à faire confiance à Dieu. Continue à louer Dieu. Parce qu'il est le maître des circonstances et des temps. Lisons la parole du Seigneur. Il est écrit dans Genèse 17, du verset 1 au verset 6. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. » Là, il se révèle encore différemment. Bien-aimé, cette histoire est tellement riche. Prends le temps chez toi, lis un peu ces chapitres-là. Amen. Tu verras que nous verrons qu'à chaque fois, Dieu se révélait différemment. Mais là, il se révèle en tant que le Dieu Tout-Puissant. Donc le Dieu de toute capacité. Et ce soir, il se révèle à toi en tant que le Dieu Tout-Puissant. Face à tes montagnes, face à tes problèmes, face à ta réalité, il se révèle en tant que le Dieu Tout-Puissant. Alors de quoi tu peux? N'aie pas peur. Amen. L'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche, marche, marche devant ma face et sois intègre. Marche devant ma face. » Bien-aimé dans le Seigneur. Donc Abraham, depuis tout ce temps-là, il ne marchait pas encore devant la face de Dieu. Lorsque Dieu te dit de marcher devant sa face, c'est fort. Sois intègre. Donc, il ne marchait pas vraiment devant la face de Dieu. Là, Dieu manifeste maintenant son autorité. Tu es ma possession. Tu m'appartiens. Si tu m'appartiens, alors tu marches devant ma face. C'est-à-dire, tu marches selon ma parole, selon mes recommandations. Tu fais ce que je te dis de faire. Tu fais la joie de mon cœur. Tu sois intègre, intègre, intègre envers moi. Parce que je suis un Dieu jaloux. Quand Dieu commence à imposer ces choses, à mettre ces restrictions, bien-aimé, cela doit être une alarme. Parce que derrière les restrictions, derrière les recommandations, les ordres de Dieu, il y a quelque chose qui se cache derrière. Et oui. Sois intègre. Parce que Dieu voyait que je dois maintenant faire quelque chose. Parce que là, non. Il faut que je fasse quelque chose. Il faut que je repositionne les choses. Il faut que je ramène les choses à l'état initial. Or, pour que Isaac puisse arriver, il faut que Abraham soit intègre. Il faut que son cœur puisse être centré sur moi qui suis son Dieu. Et en tant que mari, en tant qu'époux, il doit être centré sur sa femme. Parce que c'est de là que le fruit arrivera. Le fruit n'arrive pas dans l'aridité, dans la sécheresse. Amen. Le fruit arrive lorsqu'il y a l'eau qui coule. Le fruit arrive lorsqu'il y a l'eau qui coule. Amen. Abraham et Sarai, ça crée l'efficacité, ça crée Isaac. Dans la prière et la persévérance donnent l'efficacité. N'est-il pas dit que la prière du juste, a une très grande efficacité? Et quoi l'efficacité? Qu'est-ce qui arrive? C'est l'impact. Ce n'est pas l'influence, mais c'est l'impact qui change, qui chamboule, qui percute, qui nous fait croquer le bon fruit. Alléluia. J'établirai, là il part toujours au futur. J'établirai mon alliance entre moi et toi
et je te multiplierai à l'infini. Alléluia. Je te multiplierai à l'infini. Dieu est un Dieu jaloux. Dieu est un Dieu jaloux. Avant de nous donner certaines clés, il va avoir l'assurance. L'assurance que nous sommes réellement en lui. Pas seulement avec lui. Bien-aimé, je te pose une question. Es-tu avec lui? Es-tu pour lui? Ou es-tu en lui? Amen. Es-tu en lui? Hosanna ton nom. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini, je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. Nous allons prendre le verset 14 au verset 19. Nous allons prendre le verset 15 au verset 16. Pourquoi pas descendre jusqu'au verset 19? Ce serait assez intéressant. Amen. Dieu dit à Abraham ensuite, tu ne donneras plus à Saraï, ta femme, le nom de Saraï, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations. Elle deviendra des nations. Alléluia. Des rois de peuples sortiront d'elle. Abraham tomba sur sa face, encore une fois. Et cette fois-ci, il rit. Ça, c'est quel rire? Rire de joie, de soulagement ou d'incrédulité. Rire d'incrédulité. Et dit en son cœur, c'est le Seigneur qui sonde les cœurs et les reins, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans? Un homme qui a plus de vigueur, un homme qui a tout perdu. Et Sarah, âgée de 90 ans, enfantera-t-elle encore? Ils avaient 10 ans d'écart. Et Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Donc il s'est accordé, il a vu sa réalité. Il dit, ah Seigneur, même si tu as dit, hein, Sarah, à cet âge-là, non. Ismaël est là. Au moins je le pape, je le touche. Seigneur, qu'Ismaël vive. Bien-aimé, c'est ce que tu dis tous les jours. C'est ce que nous disons tous les jours. Nous raisonnons, nous parlons dans notre cœur ainsi tous les jours. Or Dieu a dit, ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ne t'appuie pas sur ta sagesse, bien-aimé. Appuie-toi en l'Éternel et préservera tes sentiers. Abraham, il a vu Ismaël, la roue de secours. Lui, au moins, il est là, il est présent. Alors Dieu, il changea de méthode et dit non. Je lui parlais toujours au futur. Là, maintenant, je le ramène maintenant dans son présent. Parce que le temps passe. Il faut maintenant qu'il comprenne une bonne fois pour toutes. Alléluia. Dieu dit, certainement, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé de Dieu, notre Dieu est un Dieu qui est puissant. Notre Dieu est le Dieu de toute capacité. Alléluia. N'aide pas le Seigneur. Je ne sais pas dans quelle position tu te retrouves ce soir, dans quelle situation, bien-aimé. Avec ta force, tu vas vouloir aider Dieu. Tu vas vouloir faire des choses, anticiper, précipiter, créer des circonstances, bien-aimées. Tu vas te casser la figure. Permets-moi le terme. Alléluia. Il y a des choses que nous arriverons à palper seulement quand nous rentrerons dans l'alliance avec Dieu. Et toi et moi, nous sommes des fils et des filles d'Abraham par alliance. Mais plus encore, bien-aimé, ton alliance, tu dois avoir une alliance personnelle avec le Seigneur. As-tu une alliance personnelle avec Dieu? Il y a des choses qui sont réservées il y a des choses qui sont réservées seulement à une certaine élite, à ceux-là qui sont dans l'alliance bien-aimée, à ceux-là qui vivent le changement dans leur vie. Le nom d'Abraham fut changé. Ham est entré en Abraham.
Donc le nom de Dieu est entré dans la vie d'Abraham. Et Abraham n'était plus la même personne. Abraham avait maintenant changé. Ses yeux étaient maintenant limpides. Il commençait maintenant à voir, à marcher devant Dieu. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a le privilège de marcher devant la face de Dieu. Pour marcher devant Dieu, il faut avoir les yeux ouverts. Il faut être un homme de foi. Une femme de foi. Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur. Ce soir, je m'adresse à toi. Tu es le soldat du roi. Nous sommes l'armée du roi. L'armée du roi qui marche devant le roi. Quand tu marches devant le roi, tu fais attention déjà à tout ce qui se passe devant pour aplanir les sentiers. Bien-aimés, nous sommes des hommes et des femmes de foi. Des hommes et des femmes de foi qui marchent les yeux ouverts, qui regardent le danger de loin. L'œil de l'aigle, bien-aimé, l'aigle, il perçoit de loin. Alléluia. Et les aigles, ce n'est pas des oiseaux qui volent à basse altitude. Les aigles sont toujours dans les hauteurs. Alléluia, un homme de foi, un homme de révélation, c'est un homme qui voit les choses de loin, qui perçoit de loin et qui analyse les choses et les circonstances et y agit en connaissance de cause. Parce que son cœur vibre pour Dieu. Amen. Parce que Abraham a maintenant soudé, il a eu le sceau de Dieu dans son alliance, alors Isaac fallait maintenant qu'il vienne. Et il dit, tu changes le nom de ta femme. Abraham ne pouvait pas recevoir le fruit, l'enfant de la promesse, par une Saraï. Parce que Saraï, elle était meurtrie, comme je vous l'ai dit. Saraï avait les yeux fermés, mais Sarah n'avait plus les yeux fermés. Alléluia, Sarah avait reçu le renouvellement. Elle était une femme qui se renouvelait dans le Seigneur. Le Seigneur commençait maintenant le processus de rajeunissement. Hey my God, elle n'a pas connu un chirurgien esthétique, mais plus que ça. Alléluia, si bien que la vigueur est revenue dans son mari. La passion, le regard a changé. Et mais je ne la voyais plus ainsi. La beauté est revenue. Bien-aimée dans le Seigneur, nous sommes des femmes. Une femme a toujours cette envie-là de porter des enfants. Même pour nous autres qui en avons 4. J'ai 4 enfants biologiques bien aimés. Et aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mes enfants, l'aîné et le dernier. Mais nous voyons que, malgré cela, on a toujours cette envie-là. Mais pourquoi? Parce que la femme, elle est faite ainsi. Amen. Mais imaginez un peu Sarah, à 90 ans. Elle était déjà gâtée de l'intérieur. Donc, il fallait que Dieu puisse la réinitialiser. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. Le Seigneur te réinitialise. Il te réinitialise afin que ton Isaac puisse venir. Afin que tu souris une bonne fois pour toutes. C'est alors que lorsque les 3 anges de l'Éternel vers Abraham, qu'est-ce qu'ils dirent? Ta femme, à la même période, l'année prochaine, portera dans son sein. Portera dans son sein. Donc, au temps fixé, bien aimé, quand tu arrives à un certain niveau avec Dieu, il n'y a plus d'à peu près. Dieu te dit exactement ce qu'il en est. Au moment fixé, au temps favorable, non pas selon toi, mais selon moi. Selon toi, tu dis que j'ai maintenant des rides, je me suis affaissée, je me suis enlaidie, je n'ai plus la force, je n'ai plus les capacités, je n'ai plus les moyens, je suis plus fort comme j'étais avant. Bien aimé, Dieu te dit, ça c'est le moment, selon moi. Amen. Pas selon l'homme, mais selon Dieu lui-même. Amen. Bien-aimé, c'est alors que tu verras le contraire. C'est alors que tu verras maintenant le contraire. C'est alors que tu verras maintenant les choses différemment. Différemment. Alléluia. Quand tu vois les choses différemment, bien-aimé, tu ramènes, c'est-à-dire tu ramènes le domaine de l'invisible dans le visible. Tu ramènes le domaine de la foi dans la réalité. C'est ainsi que la réalité n'est pas la vérité. Alors la vérité maintenant influence, domine sur la réalité. Pourquoi? Parce que ta foi a été mise en exergue. Alors fortifie, muscle ta foi. Ta foi est un muscle, bien-aimé, qu'il faut travailler, travailler, travailler. Alléluia. C'est alors que tu verras maintenant les choses différentes. Les gens vont dire, mais là, ça ne va pas. Toi, tu dis, oui, ça va. Ah, mais tu as vieilli. Je suis toujours jeune. Je suis toujours coquette. Je suis toujours beau, toujours belle. J'ai toujours ce qu'il faut. J'ai toujours les capacités.
Tu n'as plus la force pour travailler, je peux toujours le faire. Tu n'as plus la santé, je suis toujours en forme. J'ai toujours mes aptitudes, mes capacités que Dieu a renouvelées. Parce que l'aigle se renouvelle dans les rochers. C'est dans les rochers que l'aigle se renouvelle. C'est dans les rochers que l'aigle fracasse son bec sur le rocher pour le briser, pour le fracasser. Parce qu'un autre va ressortir. Bien-aimé, dans le rocher, tu te retrouveras tout seul. Dans le rocher, tu te retrouveras tout seul, affaibli, parce que tu as perdu tes plumes. Tu perds de tes plumes, tu perds de ta force physique, ta force humaine. Mais le Seigneur te renouvelle. Le Seigneur te renouvelle. Et ce soir, cette parole est pour toi. Le Seigneur te renouvelle. Alléluia. Peu importe si tu avais perdu la vue. Peu importe si tu as demeuré dans la cécité. Je déclare que ce soir, le Seigneur te renouvelle. Le Seigneur te renouvelle. Et tu arriveras à nouveau à déployer tes ailes. Alléluia. Les ailes que tu avais perdues, tu vas les déployer. La force que tu avais perdue, tu vas la retrouver, le retrouver. L'élan, le courage, la foi que tu avais perdue, tu vas retrouver cela. Parce que le Seigneur déploie tes ailes. Parce que ce qui est dans ton sein est tellement précieux, tellement grand. Alors bien-aimé, fais attention quand tu conduis, parce que tu transportes des vies précieuses. J'emploie un langage spirituel. Parce que ce qui est dans ton sein ne va pas seulement te bénir toi, mais bénir aussi toutes ces personnes qui sont derrière toi. Alléluia. Alors recouvre la vue. Régénère-toi ce soir dans les rochers. Christ, le rocher de notre salut. Il s'appelle l'ancien des jours, le Dieu de l'alliance. En ces temps particuliers que nous traversons, bien-aimés, si tu n'as pas encore fait alliance avec Dieu, peuple de Dieu, si tu n'as pas encore fait alliance avec Dieu, fais alliance avec le roi. Fais alliance avec le Seigneur. Fais alliance avec notre Père. Fais alliance avec Dieu. C'est ainsi que tu rentreras dans un autre élan, dans un autre niveau. C'est ainsi que tu seras renouvelé, transformé. Alors nous allons prier ce soir. La louange sied au juste. La louange sied au juste. Alors même si tu te déplumes ce soir, alors même si tu t'affaiblis ce soir, physiquement, moralement, bien-aimé, spirituellement, reste fort. Je t'en conjure. Reste fort, reste fort, reste fort, reste fort. Parce que l'aigle finit toujours par se renouveler, par se régénérer. Alléluia. Et quand tu seras régénéré, tu ressortiras triomphant, puissant comme jamais. Alléluia. Si hier, tu étais comme notre aïeule Sarah, Sarah qui n'a pas pu influencer réellement, impacter son temps. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas la vue renouvelée. Elle s'attardait que sur sa réalité. Bien-aimé, refuse cet élan-là. Refuse cela. Refuse cela. Dis, Seigneur, je veux que mon nom change. Seigneur, je veux que mon histoire change. Seigneur, je veux que là où j'avais trébuché, là où je ne voyais pas, que je puisse commencer à voir, commencer à croire, commencer à te faire confiance. Alors élève ta voix et commence à prier là où tu es. Alléluia. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Oh oui, je suis heureuse car Jésus m'a sauvée. J'aime, oui j'aime l'homme de Galilée. Oui j'aime l'homme de Galilée. Chante avec moi, j'aime. Oui, j'aime Jésus-Christ, l'homme de Galilée.
de troubles, plus de boudes. Nous ne voulons plus être de ceux-là, Seigneur, qui continuent à douter, qui continuent à s'appuyer sur leur propre sagesse, sur leur propre raisonnement, sur leurs propres compétences, sur leurs propres habitudes et intelligences. Non, Seigneur, nous voulons continuer à nous renouveler en toi, à nous renouveler en toi, à nous appuyer sur toi, à ne compter que sur toi. David a dit, je ne compte que sur toi, je ne compte que sur toi, je ne m'attends qu'à toi, oh Dieu. Nous voulons être ceux-là qui le disent, qui l'affermissent, qui le déclarent et qui l'attestent. Nous croyons en toi, nous croyons en toi, nous te faisons confiance, nous te faisons confiance. C'est alors que tu aplaniras nos sentiers. Peu importe le temps, peu importe la durée, oh de la nuit, le jour finira toujours par se lever. Oh Dieu, tu t'appelles le soleil de justice, tu t'appelles le roi de Salem, et tu as dit que le juste brillera comme les étoiles qui brillent dans le ciel, et les étoiles brillent la nuit. C'est pourquoi nous déclarons qu'il fasse jour, qu'il fasse nuit, nous continuerons toujours à te célébrer, à te louer, à te faire confiance, oh Dieu. Parce que quand il fait nuit, nous avons un rôle à jouer. Et quand il fait jour, nous avons aussi un rôle à jouer, oh Dieu. Alléluia. Béni sois-tu, tendre Père. Béni sois-tu, oh Adonai. Béni sois-tu, oh Seigneur de gloire. Tu es notre Seigneur, notre Seigneur. Et tu ouvres les yeux de nos cœurs, Seigneur. À toi seul soit la gloire. Béni sois-tu, ô éternel Dieu. Béni sois-tu, ô maître des circonstances. Béni sois-tu, rocher de notre salut. Toi le Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant. Seigneur, ce soir, tu manifestes encore ta puissance dans la vie de ton enfant. Tu manifestes ta puissance dans la vie de ton peuple, dans la vie de mon frère, de ma soeur, dans la vie de tes fils et de tes filles, dans la vie de ton église. Tu manifestes ta puissance. Parce que nous sommes en toi, parce que tu es en nous, tu as porté de toi en nous. Tu l'as fait avec Abraham, tu as porté du tien en lui. Son nom fut changé. Et ce soir, apporte du tien en nous. Apporte ta ressemblance. Plus de ta ressemblance, oh Dieu. Plus de ta ressemblance. Et c'est ainsi qu'aucun joug n'y résistera.